que de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bien, les Jardins de rêve, ça a été créé par Mark Rassy en 2015. Ils ont commencé la construction des jardins en 2015. La première saison, c'était vraiment la saison 2016. Et puis, le Jardin de rêve, comme vous aviez vu, c'est une... Bien, écoutez, c'est une création, c'est une passion de Mark Rassy. Il aime beaucoup ça, l'horticulture, et puis les mosaïcultures. Et ça, c'est quelque chose qui est très populaire. Ça a beaucoup de suivi autour du monde. Même au Jardin botanique, ils ont eu des grandes expositions. Mark, il voulait avoir ses propres jardins de mosaïculture. Et alors, ça sert aussi, non pas seulement à démontrer sa passion pour l'horticulture, mais comme il est paysagiste aussi, c'est aussi un genre de laboratoire et showroom en même temps. Alors, on fait pousser des douzaines d'espèces de plantes ici dans le jardin. Certains sont compris dans les créations mosaïculture et certains sont dans les jardins variés qui nous entourent. La raison, c'est pour tester les plantes afin de voir comment ils s'adaptent au climat ici au Québec. Parce qu'en même temps, Mark, c'est un paysagiste. Il fait beaucoup de paysagement dans l'arrondissement, dans la région, Vaudreuil-Soulanges, qui, ça inclut aussi Saint-Lazare, Hudson, des fois Rigaud. Et puis, ça lui donne un showroom pour ses clients, pour leur donner des idées, d'inspiration vis-à-vis ce qu'ils peuvent faire chez eux, avec leur terrain, avec leur paysagement. Je vous présente la déesse du jardin. Il y a certains gens qui ne voient pas ça la première fois. Et c'est comprenable qu'ils ne le catchent pas, mais voici son visage et ses cheveux. Main droite, son bras, l'épaule. Et ça, c'est tous des contours de terre en dessous de ça. Il n'y a pas de structure métal, peut-être sauf sa face. Ici, nous avons sa robe, la poitrine, ses cuisses, ici, ses jambes. On le remarque beaucoup plus du haut. Mais ça donne un petit peu comment je peux dire? Ça fait un challenge pour les visiteurs de découvrir c'est quoi.
Mark, il a étudié en Fine Arts, comme on dit en anglais, quand il était plus jeune. Et puis, alors c'est lui qui crée les dessins, qui décide qu'est-ce qui serait construit dans le jardin, surtout au niveau des mosaïcultures. Bien, excuse-moi, je me corrige, vraiment sur tout le plan du jardin. Ça commence, ça débute avec Mark Rassy. Après ça, oui, nous avons une équipe. Nous avons une équipe dédiée à la soudage. Il y a beaucoup de soudure qui est impliquée. La déesse du jardin que je vous ai montrée, elle, il n'y a pas de frame, c'est vraiment de la terre contourée. Et puis là-dessus, nous appliquons, comme on appelle en anglais, du geotextile. C'est un produit, un textile qu'on installe dans les jardins pour empêcher les mauvaises herbes. Fait que ça, c'est installé, puis par après, nous installons les fleurs. Alors, il y a d'autres structures, par exemple, que vous voyez dans notre jardin, dans le jardin de rêve, qui compris des frames, des structures en acier qui sont soudées. Alors, ça nous donne la base de notre caractère, de notre création. Et par la suite, nous appliquons le géotextile. Et comme vous avez vu avec l'oiseau du jardin, parmi d'autres, c'est rempli de terre par la suite. Et puis, à ce moment-là, nous appliquons les fleurs, les plantes, peu importe, qui fait compléter le design du mosaïculture. Alors oui, il y a toute une équipe qui travaille sur la création des installations et l'entretien aussi des installations. Bon, bien là, nous sommes en plein au centre de notre labyrinthe qui est construit de des gazons ornementaux, or ornamental grasses, as we call it in English. Ça fait partie de quelques attractions que nous avons pour les jeunes, pour les enfants ici au Jardin de Rêve. C'est assez long. Je dirais quoi? Bon, excuse-moi, j'ai pas les chiffres là-dessus, mais je dirais que c'est un bon 50 verges de long et puis un autre 15-20 de large. Alors, ils peuvent se perdre là-dedans. Les parents peuvent amener leurs enfants, puis ils vont se perdre là-dedans pour une bonne demi-heure, là. Non, à l'automne, on coupe tout, partout, et puis à chaque année, ça repousse. Tu peux voir, si vous passez avec la caméra, ici au centre, nous avons une structure, une plateforme. Les gazons ne poussent pas tous à la même vitesse. Mais non, l'automne, on les coupe, puis à chaque année, ça repousse tout seul. Quasiment tout ce que vous voyez dans le jardin, si pas tout, se vend
au magasin. Monsieur et madame citoyens, si on veut dire, les propriétaires de maison, les contribuables, whatever, quelle description vous voulez, là, les citoyens peuvent acheter les espèces que nous avons dans le jardin. Et puis, à ce moment-là, ils peuvent aussi consulter avec M. Rassi sur le design de leur jardin, de leur paysagement et incorporer les plantes qu'ils veulent dans leur paysagement pour complimenter, si je m'exprime bien, là, pour complimenter leur maison, leur terrain. Alors, oui, nous vendons les plantes au pépinière Champ de Rêve. Nous consultons sur des plans de paysagement. Nous faisons aussi le paysagement propre. Alors, ça part du design, la conception, jusqu'à l'installation, le projet complet fini. Mais le jardin de rêve, c'est aussi simplement un lieu où est-ce que les gens peuvent passer. C'est pas coûteux. Ils peuvent passer la journée parmi les fleurs, parmi les plantes, embrasser la nature. Et puis, c'est ça. C'est vraiment... Mais c'est vraiment quelque chose. Écoutez, ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, c'est vraiment, vraiment spectaculaire en beaucoup de sens. Bien, ça prend énormément d'efforts et puis ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, tout dépendant de l'ampleur de la création. Comme vous aviez vu, Zeus, notre plus récente création, un cheval qui mesure une 40aine de pieds, c'est toujours un travaux en progrès. On voulait que ça soit complété pour la saison 2019, mais il nous est arrivé des empêchements. On continue les travaux, mais juste la structure elle-même, ça a pris toute la saison 2018 à compléter puis assembler parce qu'il était soudé en morceaux, en modules. Puis là, à ce moment-là, il a fallu la sortir de la grange où est-ce que nous faisons beaucoup de nos travaux et les assembler un sur l'autre et souder pour que ça tienne. Fait que c'est ça, ça peut être très complexe. En premier temps, c'était construit pour démontrer qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Monsieur Rassi, si on peut dire, a plusieurs divisions de son entreprise. Il y a le paysagement, il y a le pépinière, il y a la boutique de la vente et on a aussi Imagine Sculptures. Imagine Sculptures, c'est une entreprise qui fait justement ça, des créations à base d'acier soudé sur mesure. Et puis, ça, c'est une entreprise en croissance. Nous travaillons sur l'agrandissement de cette entreprise. Moi, mon but personnel a toujours été que Zeus devienne un icône de la région et surtout pour la ville de Saint-Lazare. Si vous connaissez Saint-Lazare, Saint-Lazare, c'est vraiment une ville de cheval, de chevaux. Il y a beaucoup de petites fermettes où est-ce que les gens, ils ont 1, 2, 3 chevals. Et il y en a d'autres, des ranchs qui sont plus gros, qui ont des douzaines de chevals. Le cheval en tant que tel, c'est vraiment l'icône de Saint-Lazare. Et puis, alors, moi, j'aimerais beaucoup, et j'ai contacté des gens au conseil municipal. Il y a des pourparlers, il n'y a rien de concret, mais c'est mon but que ça devienne l'icône de la région.
Dans notre boutique de la vente, nous offrons plusieurs produits. Des descriptions, il y en a certains, je les connais juste en anglais, fait que excusez-moi. Mais nous vendons des bath bombs, comme ils s'appellent en anglais, savon, des crèmes hydratantes. Aussi, on a des chandelles de plusieurs senteurs, notamment lavande. Normalement, nous vendons les fleurs de lavande séchées, soit en bouquet ou en sachet. Et normalement, nous vendons aussi de la lavande coupée fraîche. Mais cette année, c'est un peu dur pour nous autres. L'hiver était pas mal difficile pour notre champ de lavande, avec le gel des gels, et par la suite, un printemps très froid. La majorité de nos plantes n'ont pas réussi cette année. Là, vous voyez, il y en a certains qui surprennent, mais normalement, les plantes de lavande que vous voyez sont pas mal plus hauts et plus robustes qui sont là. Ce gars-là, c'est parmi un de mes créations favorites. Moi, je l'ai nommé Wisteria parce que ça, c'est la plante Wisteria. Je ne sais pas comment vous dites en français, it's a vine, OK? Pour moi, j'ai tout construit une histoire mythique autour de ce cheval. Il se fait tirer vers, en anglais, on dit « the netherworld », un monde de noirceur, de démons qui vit en dessous de nous. Et lui, il est dans une bataille épique, mythique. Il lutte pour ne pas se faire tirer dans la noirceur. En réalité, la plante ici, le Wisteria, éventuellement, va tout couvrir la structure. Et comme nous avons discuté, ça, c'est un très bon exemple. Comme Zeus, c'est un très bon exemple de l'ouvrage de nos artisans qui font souder la structure de nos créations ici chez Champs de Rêve et Imagine Sculptures. Bien là, il existe depuis la création des Jardins de Rêve en 2015, la première saison. Alors, ça fait 3 ans. Alors, ça prend du temps. C'est pas une plante qui pousse énormément vite. Comme tu peux voir, il y en a eu certains qui ont commencé ici, mais encore là, avec l'hiver qu'on a eu, il a dû... il n'a pas toffé, comme on dit.
C'est des gens d'ici, c'est des centaines d'heures à chaque semaine. Nous avons une équipe permanente pendant l'été. Ça varie entre 3 et 4 personnes. Des fois, ça peut être 2 personnes parce que quelqu'un s'en va travailler sur un autre projet temporairement. Mais c'est des centaines d'heures d'entretien à tous les semaines pour maintenir les jardins, le jardin de rêve. C'est du travail d'été. C'est des gens qui viennent de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ils viennent travailler ici dans le jardin, sur notre ferme, comme ils font pour plusieurs fermes dans la Montérégie. Il y a énormément d'entreprises dans la Montérégie. Et encore là, non pas juste dans la Montérégie, mais partout en Amérique du Nord, qui ont besoin des employés, des travailleurs qui viennent de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, pour combler les positions qu'ils ont besoin de combler. Bien, oui, ils sont logés ici sur le site. Normalement, ils arrivent dans le mois de mai et ils partent, ça varie, mais ils peuvent partir au mois d'octobre pour retourner en Amérique centrale, Amérique du Sud.